Salut, c'est Mickaël pour Infra. You never know what's around the next corner. Alors, je m'appelle Mickaël, Mickaël Ladir, j'ai 31 ans. Mon Insta, c'est Guinagaël et je suis entrepreneur. Alors, mon parcours, c'est un parcours un peu, je dirais un peu atypique. J'ai effectué des études en tant qu'ingénieur commercial dans les énergies et énergies renouvelables. Donc, j'ai travaillé par la suite dans une société qui vend des solutions de gestion énergétique, donc plutôt dans le domaine d'activité dans lequel j'ai fait mes études. Je me suis rendu compte en fait que le salariat, c'était peut-être pas fait pour moi, tout en termes de reconnaissance personnelle. J'ai analysé qu'il y avait un besoin, fait une étude de marché et je me suis lancé. Alors, comment devenir entrepreneur? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Il n'y a pas en fait de schéma, il n'y a pas de schéma prédéfini, il n'y a pas de process pour devenir entrepreneur. Maintenant, je pense qu'on peut déjà avoir l'envie d'entreprendre, on peut avoir la vision d'entreprendre. Un entrepreneur, c'est déjà un visionnaire. Et maintenant, entreprendre, je pense que ça peut être entreprendre dans plein de choses. Je pense qu'il n'y a pas de logique prédéfinie. Il faut simplement avoir déjà l'envie. L'envie, c'est déjà, à mon avis, la première chose qui définit un entrepreneur. C'est d'avoir envie de changer quelque chose ou d'apporter quelque chose qui n'existe pas. Alors en fait, les Ratons Laveurs, c'est une entreprise que j'ai créée en 2014. Et donc l'idée en fait, c'est d'apporter un service à domicile de pressing, tout en gardant en fait le respect de la démarche écologique. Et donc voilà, vraiment l'idée, c'est d'apporter une simplicité et surtout de répondre à un besoin quand les gens n'ont pas le temps de laver leurs vêtements, de proposer en fait via un site internet la possibilité de réserver. Et puis par la suite, un livreur vient récupérer, on traite sur place et on livre directement chez le client ou sur son lieu de travail. Ça a toujours été important. C'est vrai que en 2014, c'était un peu nouveau, ça commençait à être un peu la mode. Il y en a qui voient ça comme une opportunité, je dirais business. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une démarche qui a du sens. Faire un business qui a du sens, qui me permet de me dire, je me lève le matin, ok, on est là pour faire de l'argent, mais j'avais envie aussi de me dire, ok, l'idée c'est de faire de l'argent, mais aussi de regarder aussi autour et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, tout simplement. Lorsque tu entreprends, il faut avoir quand même pas mal de compétences. Il faut savoir être commercial, il faut savoir être juriste, il faut savoir être RH et parfois psychologue. Tu as la chance d'avoir du personnel. Donc ça, c'est une des difficultés, mais je dirais le plus, c'est vraiment de s'entourer. Il faut savoir, moi je sais que l'erreur que j'ai faite au départ, c'est de ne pas savoir m'entourer des bonnes personnes, parce qu'en fait, lorsqu'on entreprend, on a la sensation que tout seul, on peut faire beaucoup, on va plus vite, mais il y a plusieurs, on va plus loin. Et donc l'idée, c'est vraiment de savoir bien s'entourer. Et ça, c'est une grosse difficulté lorsque tu commences l'entrepreneuriat. Moi, pour relever les défis et les obstacles que j'ai eus, je dirais la volonté de réussir. J'ai toujours eu en fait, moi, une vision assez claire de ce que je voulais. Et même lorsque j'étais au fond du gouffre, en fait, entreprendre, c'est aussi ça, c'est-à-dire que parfois on n'a plus 1 euro, tout se passe très mal. C'est à ce moment-là qu'on se dit que effectivement, soit on lâche, soit on y va, on fait tout pour redresser la barre. Et je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Il faut toujours avoir confiance en soi et avoir confiance en ce qu'on fait. Pour moi, la plus grande valeur, et ça je l'ai compris bien plus tard, la plus grande valeur en fait, c'est toi. Alors c'est vrai que mes recommandations, moi si je devais revenir en arrière, ce que je ferais autrement, c'est déjà peut-être me former un peu plus sur la partie, je dirais gestion d'entreprise, gestion de trésorerie. Parce qu'en fait j'ai compris assez tard
que la partie financière, la partie comptable, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir en fait comment tu gères ta trésorerie, il faut savoir comment tu gères la TVA, il faut savoir comment... Des petites choses qu'on n'apprend pas à l'école, on apprend très peu en école de commerce. Je pense que voilà, c'est une des choses que, à mon avis, je ferai, je me formerai. Beaucoup lire, beaucoup lire. Je vous invite franchement à lire parce qu'il y a pas mal de bouquins maintenant qui t'expliquent un petit peu comment tu peux travailler ton état d'esprit pour développer un business, pour développer aussi ton esprit à la créativité. Ça, c'est la mort d'un entrepreneur, un entrepreneur qui n'a pas de créativité. Faut toujours apporter plus, avoir une valeur ajoutée. Donc, lire des bouquins. Il y en a un que je vous recommande particulièrement, c'est un auteur qui s'appelle Napoléon Hill. Et le bouquin, le titre, c'est Réfléchissez, devenez riche. Ça, c'est un titre, les gars. Lisez-le. Alors, bah écoute, la next step pour moi, ce serait de développer en fait un service plutôt axé sur le nettoyage et produits pour nettoyer les baskets. C'est une idée que j'avais commencé à développer lorsque j'ai créé les ratons. Les ratons laveurs, c'est du nettoyage, hein, c'est du pressing à domicile. Et en fait, lorsque j'ai créé ce business, donc j'ai créé aussi mon pressing, l'idée m'est venue aussi de me dire, ok, il y a les vêtements, mais les baskets, c'est un très très bon marché. Et donc j'ai commencé un petit peu à nettoyer les baskets. Ça a commencé à prendre petit à petit, et puis l'idée m'est venue de me dire, au lieu de payer à chaque fois un produit pour nettoyer, autant que je crée ma solution moi-même. Donc voilà, c'est un peu la next step. Et puis d'autres projets qui arrivent aussi en cours. Comme je vous dis aussi, le secret de la réussite, c'est aussi de rester discret. Tous les gens vous diront que c'est nul ou vont essayer de vous décourager. Ça sert à rien. Gardez, si vous avez des idées qui sont, gardez-les pour vous. Et une fois que c'est mis en place, là, vous pouvez en parler. Je dirais que c'est plutôt ça le mot de la fin. Ça, c'est un peu l'état d'esprit self-made. Par soi-même, on peut arriver à faire plein de choses.